Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Oustada Zainab, enseignante dans les sciences du Coran et médecin. Et depuis plus de 15 ans maintenant, j'apprends aux femmes à comprendre et à vivre leur Coran au quotidien. J'ai la ferme conviction que le Coran est la clé d'un cœur apaisé, d'une vie alignée et d'une relation saine et belle avec Allah subhanahu wa ta'ala. À travers ce podcast, je t'invite chaque semaine à puiser dans les merveilles de notre Coran et dans les sagesses de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour redonner un nouveau souffle à divers pans de ta vie. Prends donc ce temps pour toi et belle écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que tu te portes bien ainsi que tous tes proches. L'épisode d'aujourd'hui est un épisode qui m'a été beaucoup demandé par le passé, sous la forme d'une question. Qu'est-ce que ça veut dire réellement aimer quelqu'un pour Allah? Aimer fillah. Uhibbuka fillah, uhibbuki fillah. J'aime cette personne lillah, j'aime cette personne fillah. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, on va parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit souvent, on peut entendre souvent, je t'aime pour Allah. C'est quelque chose je trouve qui se distribue assez fréquemment et je pense que beaucoup de personnes l'emploient sans réellement comprendre la profondeur de ça et tous les enjeux de ça. Et de la même façon, il y a des personnes qui, pour elles, cette notion est tellement abstraite que peut-être qu'elles aiment quelqu'un pour Allah, mais ne réalisent pas vraiment, justement parce qu'elles n'ont pas compris qu'elles étaient en train de vivre ça, tellement c'est un amour transcendant. Mais si on te demandait qu'est-ce que ça veut dire aimer quelqu'un pour Allah, quand tout le monde se met à dire j'aime pour Allah, eh bien, est-ce que tu serais capable de répondre? C'est la question que j'aimerais que tu te poses. Aimer pour Allah, c'est pas une formule bateau, c'est pas une formule comme ça, religieuse, et ça passe. C'est une posture. C'est une posture religieuse, c'est une posture spirituelle. Et c'est une des expressions les plus hautes de la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sens, celui qui aime pour Allah, déteste quelque chose pour Allah, donne pour Allah et retient pour Allah, eh bien, cette personne a certes atteint la perfection de la foi. C'est assez impressionnant quand même. Et derrière ces mots, il y a une réalité qui est, je trouve, très exigeante. Ce hadith, quand on le voit, on voit que c'est exigeant. Parce que la plupart du temps, notre manière d'aimer n'est pas pour Allah. Et est-ce que c'est un mal pour autant? Non. Si aimer pour Allah a un grand mérite, ça ne veut pas nécessairement dire que ne pas aimer que pour Allah est un mal. Mais c'est pour dire que on ne peut pas aimer tout le monde pour Allah. Et aimer pour Allah, c'est un haut degré. D'ailleurs, ça fait partie des personnes qui seront ombragées Yawm al-Qiyamah, le jour où tout le monde va être fatigué par sa propre sueur, par la chaleur, sauf les 7 catégories de personnes mentionnées. Et parmi ces personnes-là, il y a 2 personnes qui se sont aimées que pour Allah et séparées que pour Allah. C'est énorme. Ça veut dire que c'est pas quelque chose qu'on peut distribuer à tout le monde. Ça veut dire que c'est pas toute personne qu'on apprécie énormément, qu'on aime beaucoup, à qui on peut dire « je t'aime pour Allah ». Personnellement, dans ma vie, j'ai pas dit à beaucoup de personnes « je t'aime pour Allah ». Pas forcément parce que je le pensais pas, mais c'est quand j'ai compris que c'était pas une mince affaire que d'aimer quelqu'un pour Allah, lorsque c'est le cas, on sait le reconnaître, assez vite d'ailleurs, et on s'y accroche. La plupart du temps, notre manière d'aimer les gens, comme je disais, c'est pas pour Allah. C'est pour nous-mêmes, parfois. C'est pour notre ego, c'est pour nos besoins, c'est même des fois pour des choses pour lesquelles on est blessé. Alors, avant de creuser plus loin dans ce sujet, et qu'Allah nous facilite pour le traiter au mieux, je te laisse avec la ayah qui a motivé l'épisode du jour. Bismillahirrahmanirrahim. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Quant à ceux qui les ont pourvus d'un foyer et d'un refuge et étaient croyants avant eux, ils aiment ceux qui ont émigré vers eux, et ils ne ressentent pas en leur poitrine aucune envie pour ce qui a été donné à ces personnes. En fait, ils leur donnent volontiers la priorité sur eux-mêmes, même quand eux-mêmes ont besoin de ce qu'ils donnent. En vérité, ceux qui surmontent leur avarice naturelle, ce sont eux qui réussissent. Tiré de Surat al-Hashr, ayah 9. Alors là, c'est une ayah que j'apprécie beaucoup. Ça, donc le contexte, si on parle du contexte et du sens de cette ayah, ce verset parle des Ansar, donc les habitants de Médine qui ont accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les Muhajiroun, donc ceux qui ont émigré de la Mecque vers Médine. Allah les décrit comme des croyants dont la foi s'est manifestée dans l'amour et dans le don sincère. Ces personnes, elles ont ouvert leur maison, elles ont partagé leurs biens, et parfois elles ont donné jusqu'à plus de la moitié de ce qu'elles possédaient. Pas par ostentation, pas par pitié, mais juste par amour pour Allah. Et les savants, ils expliquent que quand Allah dit « wa yu'thiruna ala anfusihim », ça signifie ils font passer les autres avant eux, non pas parce qu'ils en ont trop, mais parce que c'est ce qu'ils avaient et juste pour Allah. L'expression « walau kana bihim khasasa » dans la ayah, donc même s'ils ont eux-mêmes besoin, même s'ils sont eux-mêmes dans le besoin de ce qu'ils donnent à ces personnes qui ont émigré, ici ça montre la pureté de leur amour pour Allah. Ils donnent sans attendre, ils aiment sans retour, et ils préfèrent sans condition. Et c'est ce que Ibn Kathir commente dans ce passage. Il dit « Ils n'ont donné que pour rechercher la satisfaction d'Allah, non pour reconnaissance ni pour compensation. Ils leur ont jamais rien demandé en retour, et ils leur ont pas reproché en fait d'être arrivés. Alors qu'il faut se mettre à leur place. C'est difficile. Aujourd'hui, prends l'immigration, par exemple, dans un pays. On voit que tous les pays qui permettent l'immigration, dans leur pays, on sent qu'il y a des limites. Au bout d'un moment, c'est les habitants qui se révoltent, en se disant, ils ont pris nos emplois, ils ont, du fait qu'ils soient venus, ça dépend qui vient. Est-ce que c'est des gens qui ont une bonne position en temps mal dans leur pays? Est-ce qu'ils vont augmenter le pouvoir d'achat, diminuer le pouvoir d'achat? Est-ce que les structures qui vont être faites, c'est adapté à eux? Un Français qui va émigrer, par exemple au Maroc, en Tunisie, etc., et qui a toujours vécu en France, ça n'a pas les mêmes conséquences que quelqu'un, d'Afrique, que ce soit du Sénégal, Maroc, Tunisie, peu importe, qui vient en France. C'est pas du tout les mêmes choses. Ça implique pas les mêmes infrastructures. Prenez un Français qui va s'installer à l'étranger, dans un pays où le PIB par habitant est, on va dire, inférieur. Eh bien, faut se dire que ce Français qui vient d'arriver, quelle que soit sa culture d'origine, mais ce Français de nationalité française qui vient d'arriver, qui a une certaine position ou un pouvoir d'achat en France, arrive là-bas. Si en plus il y a plusieurs personnes dans la même condition, ça change la dynamique du pays. Ça crée des emplois différents. Ils vont inscrire leurs enfants dans des meilleures écoles. Ça va augmenter les standards nécessaires. Ces personnes-là, quand elles vont devoir travailler plus tard, elles vont attendre certains postes. Et le pouvoir d'achat, etc., etc. Ça a des conséquences dans bien des domaines. Et souvent, les personnes qui accueillent, au bout d'un moment, elles en ont marre. La France, elle est complètement dans la sauce par rapport à ça, parce que regardez comment est traitée l'immigration ici. Dans d'autres pays aussi, c'est pareil. Les habitants se révoltent. Ils disent, il y a trop d'immigration. Ils sont trop, c'est bon, faut arrêter. Ils se révoltent. Donc c'est pour dire, aujourd'hui, je pense que avec ce qu'on vit dans le monde aujourd'hui, on peut comprendre à quel point ces Médinois qui accueillent les Mécois qui émigrent sont quand même des, machallah, c'est des warriors, c'est des guerriers, c'est des gens très courageux. Parce qu'en fait, ils se contentent pas de donner, etc. Ils le font pour Allah. Et là, ici, c'est Allah qui décrit. C'est-à-dire, c'est même pas eux qui parlent et qui disent, on vous accueille. Allah, il les cite pas, il les paraphrase pas. Il est en train de dire, et c'est leur créateur. Donc, s'il le dit, il connaît l'intérieur des cœurs. Et Allah lui-même décrit. Imagine ton créateur qui dit que tu as
donner un refuge à quelqu'un. Il dit que tu étais croyant avant qu'ils arrivent, donc du coup tu les as accueillis en étant croyant en plus. Donc c'est énorme, t'es pas un simple hôte. En plus de ça, il dit que tu aimes ceux que tu as vus émigrer vers toi, que tu ressens aucune envie pour ce que ces gens possèdent déjà, que tu leur donnes la priorité sur toi, que en fait tu donnes ce que tu as même si tu es dans le besoin de ce que tu es en train de donner. Et Allah dit que ces personnes-là sont vraiment celles qui réussissent. Donc ici, je fais un aparté. Peut-être que c'est un sujet que je vais déjà traiter un jour. L'immigration, la hijra. C'est un sujet très vaste, complexe, même tabou, je dirais aujourd'hui, malheureusement. Mais là-dessus, j'en profite pour saluer, parce que c'est des choses que je vois dans la communauté, parce que je me renseigne, j'ai des camarades, des amis, de la famille. Donc les gens voyagent, les gens bougent, ils émigrent, etc. Et moi, il y a quelque chose qui me touche par-dessus tout. Je m'éloigne un peu du sujet, mais qui me touche par-dessus tout, c'est les personnes qui ont déjà émigré dans un pays ou qui sont du pays déjà de base et qui voient d'autres musulmans émigrer là où ils se trouvent et qui leur facilitent leur démarche, leur facilitent soit l'installation, soit la socialisation, soit ils vont les aider avec leurs enfants, ils vont les aider en leur partageant leur expérience, en les aidant dans certaines démarches, en leur faisant gagner du temps, en leur donnant des tips, des astuces, en leur disant « Attention, ça, je te conseille pas, ça, je te conseille ». Moi, ça me fascine, ça me touche à un point, parce que je me dis que ces personnes ne savent même pas à quel point elles sont en train de faciliter à ces gens-là. Et il n'y a rien de plus difficile que d'arriver dans un endroit et on connaît rien. On connaît personne, on découvre tout, on a perdu nos repères, on a perdu nos habitudes, surtout s'il y a des enfants en plus en jeu, faut gérer aussi les enfants qui doivent vivre ça. Et trouver quelqu'un qui t'accueille, qui te montre un petit peu les rouages, ce qui va pas, qui te fait gagner un temps considérable, je pense que c'est pas négligeable et je pense que ces personnes ne mesurent pas à quel point elles font du bien. J'ai déjà croisé des personnes comme ça qui faisaient ça à d'autres et à chaque fois que j'ai vu ça, j'ai pas manqué de les féliciter, de leur dire à quel point j'étais fière, en fait, de savoir qu'il y a des gens comme ça dans la communauté. Donc, et ces gens me rappellent cette ayah. Donc, c'est des moments où on voit le Coran vivre au quotidien. On voit ça tout de suite. Je me suis dit, mais quelle est la différence entre les Médinois qui ont accueilli et cette personne qui est en train de faire la même chose? Et elle sait même pas qu'elle est en train de reproduire ça. Il faut voir la joie, la quiétude dans le visage d'une personne à qui on dit « Mais tu te rends compte en fait que tu es sur les pas des Ansar, tu te rends compte que tu es en train de faire quelque chose qu'Allah a décrit. Donc en fait, il faut t'attendre à la même récompense qu'eux. » C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Qu'Allah récompense tous ceux qui font ça. Vraiment, vous avez tout mon respect. Voilà. Donc, aparté. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette ayah en plus? C'est que cette ayah, elle va vraiment révéler un des secrets de l'amour en Allah. Aimer quelqu'un, c'est vouloir pour lui ce que tu veux pour toi. Ça, c'est un hadith aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il associe ça à l'iman. Aucun d'entre vous, finalement, n'aura véritablement iman donc la foi, tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et là, il y a une notion d'amour. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'important dans la foi. Là, on parle d'amour, fila. On peut vouloir pour l'autre ce qu'on veut pour nous-mêmes, sans forcément que ce soit un amour, fila, en tant que tel. Mais en tout cas, c'est un bon prémisse. Et donc, comme je disais, c'est vouloir pour lui ce que tu veux pour toi. Parfois même préférer qu'il reçoive avant toi. Ça, c'est encore un haut degré. Et pour l'avoir déjà vu, c'est très très beau à voir. C'est aimer sans dépendre de la personne. C'est aimer sans exiger des choses de la personne. C'est aimer sans attacher l'autre à soi, mais attacher l'autre à Allah. L'amour en Allah, c'est le moment où ton cœur, il te dit « Ya Rab, si tu lui donnes, je suis heureux. Même si tu ne lui donnes pas, je suis en paix. Même si tu ne me donnes pas, je voulais dire, je suis en paix. » Parce que ton amour n'est plus une transaction, il devient ici une adoration. Et si les Ansar ont été élevés à un rang pareil, là, c'est parce qu'ils ont aimé pour Allah et pas pour eux-mêmes, pas pour leur nafs, pas pour dunya en fait. Et ça, c'est fort. Et si Allah a mentionné ça dans le Coran, c'est qu'il veut que ça allume quelque chose en nous, il veut. C'est comme s'il disait, tu veux la même chose, tu veux la même réussite,
eh ben fais comme eux. Si un jour dans ta vie, ou si une fois dans ta vie, pour une seule personne, tu as pu te sentir dans les baskets, dans la même situation que ces Ansar, bah sache que tu as réussi ta vie. Parce que c'est au moins une personne avec qui tu pourras être ombragé sous l'ombre d'Allah, là où il n'y aura d'ombrage que son ombrage, Yawm al-Qiyamah. Et franchement, si tu l'as déjà vécu, je te dis félicitations 1000 fois. Donc, en gros, qu'est-ce que ça signifie de réellement aimer pour Allah? Les savants, ils expliquent que dire à quelqu'un « je t'aime » pour Allah, lillah, fillah, ça signifie que même s'il n'y avait aucune autre raison en plus qu'Allah, je t'aimerais. C'est ça que ça veut dire. Parce que faut pas tout mélanger. Il y a des personnes qui peuvent se dire « oui, mais est-ce que aimer quelqu'un pour Allah, c'est l'aimer que pour Allah? Genre, on peut rien rajouter d'autre ?» Tu peux aimer quelqu'un pour Allah. Donc, pour ce que cette personne te rappelle Allah, on va développer tout à l'heure. Mais en même temps, cette personne est gentille. En même temps, cette personne, elle t'aide. En même temps, cette personne, elle est belle, ou elle est riche, ou elle a de la notoriété, etc. C'est en plus. Mais ici, ce que les savants expliquent, c'est que si on supprimait tout, on supprime la notoriété que cette personne a, on supprime la richesse que cette personne a, on supprime les services qu'elle te rend, on supprime le statut qu'elle te donne, on supprime ça, et il reste que Allah. Eh ben, tu continues d'aimer cette personne. Voilà comment on mesure, en fait. Comment on jauge l'amour pour Allah. C'est la définition que les savants ont donnée pour... En fait, finalement, c'est un test. C'est-à-dire que ton amour ne dépend ni de ce que la personne t'apporte, ni de la place qu'elle t'accorde, ni du rôle qu'elle joue dans ton existence. Tu l'aimes, en fait, parce que, en sa présence, ton cœur se souvient davantage d'Allah. Et même en son absence, ton cœur continue à avoir envie d'invoquer Allah pour cette personne. Ça, c'est fort. En sa présence, et le plus intéressant, je trouve, en son absence. Quand tu penses à elle en quel sens? Et est-ce que tu l'aimes suffisamment finalement pour, dans ton temps libre, alors que tu es en train de converser avec Allah, donc en train de faire des doigts, tu la mentionnes. Ça, c'est fort. Quelqu'un qui te mentionne en ton absence, sans intérêt, et tu ne seras jamais au courant, elle va même pas te le dire, et elle invoque Allah pour toi, cette personne, l'amour fillah, ça y est là. C'est ça que ça donne. Parce qu'aujourd'hui, surtout aujourd'hui, on n'a pas le temps, on est déconcentré, on est perturbé, tout est là. Il y a des vrais, j'aime beaucoup dire ça ces derniers temps, il y a des aspirateurs de notre concentration. Notre concentration, elle est achetée. Quand tu vas sur un truc et c'est gratuit, dis-toi que c'est ta concentration qu'on est en train de t'acheter, de te voler. C'est ça le prix, en fait. Donc finalement, t'as payé le prix. Mais t'as payé le prix de quelque chose de cher. Aujourd'hui, c'est l'industrie, c'est ça. C'est aspirer, comme les vampires là. Aspirer ta concentration. Et sans concentration, aujourd'hui, on n'arrive même plus à lire des livres complètement sans être déconcentré, sans retourner à la page d'avant parce qu'on se rend compte qu'on est passé à la page suivante, mais en fait, la page d'avant, on sait même pas qu'est-ce qu'elle disait. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, quand quelqu'un invoque Allah en ton absence, ça veut tout dire. De son amour pour Allah, pour toi, envers toi. Autrement dit, c'est pas nécessaire d'adjoindre une autre motivation qu'Allah pour aimer cette personne. Et la réponse à cette parole, quand quelqu'un te dit « Je t'aime fillah », et d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné une indication, un ordre presque, que celui qui aime son frère ou sa sœur fillah, qu'il le lui dise, qu'il l'informe. C'est très fort, c'est une ibada ici, c'est quelque chose de bien qu'il nous recommande de faire. Et cette personne, la sunna, qu'est-ce qu'il est recommandé de répondre quand quelqu'un te dit, parce qu'il faut savoir quand tu aimes quelqu'un en Allah, qu'est-ce que tu fais? Tu lui dis, je t'aime fillah. Uhibbuka fillah, quand c'est un homme qui parle à un autre homme, uhibbuki fillah, quand on parle à une femme. Quand c'est une femme qui s'exprime à une autre femme. Uhibbuka fillah, uhibbuki fillah. Ok. Donc, dans une situation, c'est toi qui le dis, et si un jour quelqu'un te le dit, la réponse, la sunna ici, celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de répondre, c'est ahabbakillah ou ahabbakallah, ça dépend si c'est un homme ou une femme, ahabbakillah alladhi ahbabtini fih ou ahabbakallah alladhi ahbabtani fih. C'est très fort. En gros, ça veut dire qu'Allah
pour qui tu m'as aimé, t'aime en retour. Et moi, j'aime énormément la réponse, je la trouve. Franchement, c'est du grand art. Parce que ça montre dans la réponse. Qu'est-ce qu'on s'attend aujourd'hui quand quelqu'un dit « je t'aime », qu'est-ce qu'on répond ? Moi aussi, je t'aime aussi. Quand un couple, par exemple, l'époux sort de la maison pour aller à la mosquée et il dit « je t'aime » ou certains « love you », qu'est-ce que on attend que l'autre réponde ? C'est « moi aussi, je t'aime aussi, oui, je t'aime ». Mais ici, la réponse, c'est pas ça. Et on pourrait même être vexé que ce soit une autre réponse que « bah moi aussi ». Parce que quelqu'un, quand il dit quelque chose, il attend une réciprocité. Il attend une réponse qui va dans le même sens. T'imagines, tu dis à quelqu'un « je t'aime », elle dit « d'accord ». Non, bien sûr, là, la réponse ici, c'est pas d'accord. Mais ce qui me touche, c'est que la réponse, elle est beaucoup plus forte, elle est beaucoup plus bénéfique, elle est beaucoup plus belle que de répondre « moi aussi ». Et finalement, répondre « moi aussi », même si ça peut avoir du bon, je trouve que la réponse que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignée, ça montre vraiment que c'est un amour pour Allah. Parce que regarde, qu'est-ce qu'il dit qu'on doit répondre ? Il faut répondre, donc je vais donner la traduction, qu'Allah, en qui tu m'as aimé, t'aime en retour. Cette réponse, elle montre que la plus grande rétribution, la plus grande récompense, le plus grand cadeau, ce n'est pas « moi aussi je t'aime », mais c'est qu'Allah répond à ton amour par son amour à lui. En fait, tu souhaites à la personne, tu es en train de lui donner le monde dans ses mains. Tu es en train de lui faire une doua qui vaut tout l'or du monde. Au lieu de lui répondre « je t'aime aussi », ce qui pourrait être une très belle réponse, tu vas plus haut. Et tu dis « tu sais quoi ? Celui en qui tu m'as aimé, qu'Allah fasse qu'il t'aime, que lui il t'aime en retour. Parce que mon amour, en fait, il va pas te sauver. Par contre, ce que je peux te souhaiter de mieux, c'est qu'Allah t'aime. Et quand Allah t'aime, qu'est-ce qui peut se passer de problématique pour toi après ça ? Sachant qu'en plus, comme c'est une invocation, eh ben, il y a un ange qui répond et à toi la même chose. Donc cette personne t'a dit « je t'aime, fillah ». Tu lui réponds qu'Allah en qui tu m'as aimé t'aime en retour. Et il y a un ange qui vient se rajouter à la discussion et qui vient prendre sa part et qui vient s'immiscer dans votre discussion et qui dit « et à toi la même chose ». En gros, qu'Allah t'aime toi aussi. Est-ce que c'est pas magnifique ? Il faut se dire que tout ce petit beau monde-là, il fera partie des ombragés le jour où il n'y aura d'ombrage que l'ombrage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que veut le peuple, en fait ? Je trouve ça trop beau. Donc là, du coup, tu apprends une formule, c'est très important. Si un jour tu aimes quelqu'un, fillah, tu sais quoi lui dire. Si quelqu'un te le dit, et c'est une chance que quelqu'un un jour te le dise, et j'espère que ce ne sera pas qu'une fois, eh bien, tu sais quoi répondre. Et c'est un cercle vertueux. Et tu as le droit de le dire aussi. Moi aussi, je t'aime, fillah, après toi aussi, hein, en plus de l'amour d'Allah. Et il y a aussi un exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné que j'aime beaucoup, beaucoup. Et il nous a enseigné la beauté, en fait, de cet amour en Allah à travers un hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'exemple d'un homme qui était sorti rendre visite à un frère juste pour Allah. Et un ange est venu sur son chemin sous une forme humaine. Et cet ange lui a demandé « Où vas-tu » L'homme a répondu « Je vais visiter mon frère pour Allah ». Et l'ange lui a répondu « Est-ce que tu attends quelque chose de lui ? Est-ce qu'il te doit quoi que ce soit ?» Et la personne en face répond « Non ». Et l'ange qui repose une autre question « Est-ce que tu cherches à obtenir une faveur ? Non. Est-ce que cette personne est un homme puissant ? Est-ce qu'il te doit quelque chose ? Ou est-ce que c'est une façon de lui glisser un rappel ou un rappel pour quelque chose ? Ou est-ce que tu as un intérêt, en fait, t'es parti pour lui parler de quelque chose ? Ou pour qu'il se souvienne de ta visite quand tu reviendras demain, après-demain, lui demander autre chose ? Quel est le but de ta visite ? Et là, l'homme répondra « La seule raison de ma visite, c'est que je l'aime pour Allah. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que là, l'ange va lui répondre, en conclusion, il va lui répondre « Sache que je suis un messager d'Allah envoyé vers toi pour t'annoncer qu'Allah t'aime, comme tu as aimé son frère pour lui. » Waouh, là c'est le moment où on lâche le micro en fait. On dépose le micro, drop mic, parce que
c'est beau. Et ici, ce hadith, tout ça, je l'aime beaucoup parce qu'il est vraiment en train de nous dérouler une checklist en fait de, ok, finalement, pour moi, c'est une feuille de route pour nous quand on se lève et on met nos chaussures et notre manteau, notre veste pour aller rendre visite à quelqu'un et on se dit c'est pour Allah. Bah, sur le chemin, et même avant de partir, tu peux te poser cette question. Est-ce que cette personne, elle me doit quelque chose? Est-ce que j'attends quelque chose? Est-ce que, en fait, j'avais envie de lui parler d'un sujet, ou bien j'avais envie de lui donner un conseil, j'avais envie de lui dire un truc et tout, et je pars pour ça? Ou est-ce que j'ai l'intention de lui demander quelque chose un peu plus tard, ou je veux surveiller un truc, ou bien je veux enquêter pour quelque chose, et genre, je prépare ma visite. Donc, du coup, je viens une fois, et comme ça, elle va se rappeler, elle va revenir me voir, ou bien je vais retourner une deuxième fois, une troisième fois. Des fois, malheureusement, les appels et les visites de certaines personnes, elles sont stratégiques. Et c'est pas un péché de vouloir aller rendre visite à quelqu'un pour lui donner un conseil ou parce que cette personne elle te doit quelque chose, c'est pas interdit. Mais il faut pas le qualifier d'un amour pour Allah. Faut pas qualifier cette visite d'une visite pour Allah. C'est juste ça qu'il faut pas faire. Faut pas prétendre que je vais pour Allah. Mais cette personne quand elle a conversé avec l'ange, à chaque fois elle disait non. Et à la fin, écoute, j'ai pas de raison d'aller voir cette personne, juste je l'aime pour Allah. Pour avoir déjà vécu ça, j'ai déjà reçu ce genre de visite. Et je peux vous dire que ça se sent. Quand quelqu'un est venu vous parler, vous voir, passer du temps avec vous, que parce qu'elle vous aime en Allah. C'est un moment suspendu. Et je le souhaite à tout le monde. Parce que c'est un amour, l'amour pour Allah, qui rend léger. Tu vois, la définition de sakina même. Ça fait du bien. Et on sent que c'est pas quelque chose qu'on ramasse partout. C'est un privilège de pouvoir aimer quelqu'un pour Allah. On a l'impression que la personne qui est aimée pour Allah, c'est elle qui est privilégiée. Pour moi, celle qui est privilégiée, c'est celle qui a ressenti cet amour. C'est celle qui a ressenti cet amour. Parce qu'il faut avoir un cœur pur pour avoir l'opportunité dans sa vie d'aimer même une personne en Allah. Et on souhaite que ce soit pas qu'une. Et dans une autre... et je reprends ce que je voulais dire. Voilà, alors, j'ai fini le hadith. Je voulais dire, dans tout ça, c'est très important de se demander, est-ce que tu as déjà été dans une situation où tu dis aimer quelqu'un pour Allah, mais qu'en vérité, tu attends quelque chose de cette personne? Ou quand tu prends de ses nouvelles, quand tu l'appelles, quand tu appelles quelqu'un que tu n'as pas contacté depuis longtemps, quand tu rends visite à quelqu'un que tu n'as pas vu depuis des mois, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas parfois une autre pensée derrière? Est-ce que tu réalises pas que tu veux quelque chose, ou que cette personne peut servir tes intérêts ici-bas d'une manière ou d'une autre? Alors tu t'efforces de te rapprocher d'elle en te donnant l'impression que tu prends juste de ses nouvelles. Ça, faut que tu te dises que ça disqualifie l'intention de faire pour Allah. Parce que cette visite, elle devait être purement pour Allah et ce n'est pas le cas. Donc ça disqualifie l'amour juste pour Allah. C'est un indicateur. Dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Lorsqu'une personne sort rendre visite à son frère pour Allah, qu'il soit malade ou non, un ange proclame, j'aime beaucoup cette phrase en plus, Tibata wa taba manshak wa tabawwa'ta min al-jannati manzila. Ça veut dire que le bien soit à toi, tout le bien, tayyib, le tib, taba. Donc que le bien soit à toi, que tes pas soient bénis et que tu prennes demeure au paradis. Waouh, encore une fois. Donc en d'autres termes, si tu sors uniquement pour Allah, Allah te donne tout. Le bien, dans sa belle forme, grande forme, la baraka, la bénédiction, et une place au paradis. Est-ce qu'il manque quelque chose ici dans ce qu'Allah dit? Il manque rien. Tout ce que tu peux espérer de bien dans ta vie, ici et dans l'au-delà, est inclus dans ce qu'il a dit. Parce qu'il y a le bien. Il y a la baraka qui est un bien que tu n'espérais pas. Et il y a le paradis, la raison pour laquelle tu fais tout ce que tu fais en vrai. Franchement, juste réfléchis 2 secondes. En fait, même si tu avais voulu visiter quelqu'un pour une autre raison, qu'est-ce que tu pourrais obtenir de plus que ce que couvre déjà cette invocation que l'ange te fait? Il n'y a rien qui manque ici. Le bien est là. La baraka, la bénédiction est là, dans tes démarches, dans toutes tes démarches, et une maison au paradis, rien que ça. Donc en sortant uniquement pour Allah, et pour consolider le lien que tu as avec cette personne, donc pour Allah, Allah va te donner, par cette doua-là de cet ange, donc tout ce que tu aurais pu rechercher par d'autres motifs en fait.
Donc, طِبْتَ وَطَابَ مَنْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا, que le bien soit à toi, que tes pas soient bénis, et les pas dans le sens tout ce que tu fais dans la vie, toutes tes démarches, et que tu prennes demeure au paradis. Je pense que là, vraiment, voilà. Et ça me fait un petit rappel à l'épisode qu'on a fait sur les anges autour de nous. Regarde quand tu fais du bien, Allah ne se contente pas de te répondre dans le bien, il met dans la boucle un ange. Et Allah ne refuse pas à ses anges. Donc c'est un ange qu'Allah envoie pour te dire ça. Quand tu es sur ton chemin pour aller rendre visite à quelqu'un, malade ou pas forcément chez elle, ça peut être tu vas lui rendre visite sur un lieu où vous vous êtes donné rendez-vous, peu importe. Sur ton chemin, t'imagines un ange. Déjà regarde les anges déjà qui nous accompagnent, comme j'ai dit, on en a minimum 4, un devant, un derrière, qui te protège, un à droite, un à gauche qui note. Et imagine cet ange-là, lui, il est mandaté que pour te suivre sur le chemin et te faire cette doigt, cette invocation. Que veut-on après ça? Et qu'est-ce qui nous a offert ça? Faire les choses pour Allah et que pour lui. Ça, c'est fort. Donc, c'est vraiment magnifique. Et maintenant, on peut se poser la question, comment savoir si tu aimes pour Allah ou pour toi ou pour autre chose? Et là, il y a quelques questions que tu peux te poser. Je me suis noté quelques questions qui seraient intéressantes de se poser. Les jauges en gros de ton amour pour Allah ou pas. En gros, tu pourrais te dire si cette personne perdait tout ce qui ferait sa valeur à mes yeux. Donc du coup, ça va te permettre de savoir sa valeur à tes yeux, c'était quoi. Si cette personne perdait sa beauté, perdait sa place, sa notoriété, perdait son influence, sa richesse, son calme, sa force, est-ce que je l'aimerais encore? En gros, si elle perdait tout, est-ce que je l'aime encore? Si je l'aime encore, c'est parce que c'est un amour pour Allah. Si demain Allah éloignait cette personne de ta vie, est-ce que tu te rébellerais contre le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala ou est-ce que tu te soumettrais? Parce que finalement, c'est Allah qui t'a mis cette personne. Si tu l'aimes que pour Allah, cette personne, si elle part, tu sais que c'est Allah qui reprend sa propriété. Mais si tu l'aimais pour autre chose, si tu l'aimais pour sa richesse, ton gagne-pain quelque part. Si tu l'aimais pour sa notoriété, l'intérêt aussi part. Si tu l'aimais pour sa beauté, ça part. Si tu l'aimais pour juste le statut qu'elle peut te donner, les services qu'elle te rend, là aussi, voilà, ton fournisseur de services part. Donc là, il y a une espèce de rébellion qui se fait là, à ce moment-là. Tu n'acceptes pas ce qui se passe. Là, c'était pas un amour en Allah. Tu peux te poser la question, est-ce que j'aime cette personne parce qu'elle m'élève sur le plan spirituel? Ou parce qu'elle me fait juste du bien, émotionnellement, physiquement, matériellement, etc. Là aussi, c'est une belle jauge. Une autre jauge très intéressante aussi, c'est est-ce que je ressens de la jalousie pour cette personne quand elle avance? On peut dire quand elle avance dans la vie, ça peut être plein de domaines. Quand elle avance dans quelque chose, elle progresse dans quelque chose. Est-ce que je ressens de la jalousie? Ou est-ce que, à l'inverse, ou à l'opposé complet, est-ce qu'en fait je ressens une immense joie quand cette personne avance, et encore mieux quand cette personne se rapproche d'Allah encore plus, quand elle fait encore plus d'actes qu'on sait qu'Allah aime. Et ça aussi, c'est une jauge qui est très, très, très intéressante et qui a beaucoup de potentiel quand même. Il y a autre chose aussi que tu peux te demander, moi c'est une question que j'aime bien me poser, celle-là, et elle fonctionne plutôt pas mal, c'est est-ce que mon amour s'intensifie quand cette personne, elle devient encore plus pieuse? Ça rejoint un peu la question d'avant. Ou est-ce que mon amour pour cette personne augmente à mesure qu'elle m'est utile pour des choses mondaines? Plus elle m'est utile et plus je l'aime. Encore une fois, c'est pas un amour interdit ça, mais c'est pas un amour pour Allah. Faut juste pas dire Allah ça j'aime cette personne pour Allah. Faut juste pas mentir quoi. Faut pas se mentir et donc par la même occasion ne pas mentir à Allah. Donc ces questions, je trouve que elles décantent très bien les choses. Elles montrent en fait si ton amour vient de ton nafs ou de ta foi en Allah. C'est des assez bons indicateurs. Et en gros, quand l'amour n'est pas en Allah, donc tu crois aimer pour Allah, mais en réalité, tu aimes par admiration, c'est-à-dire que tu idéalises la personne au point
limite des fois d'en oublier que c'est Allah derrière qui lui a donné tout ça. Tu aimes par dépendance, tu vois, la dépendance affective, malheureusement, ça fait pas bon ménage avec l'amour en Allah. Donc en gros, ton équilibre dépend de cette personne et non de celui qui l'a créé. Tu peux aimer aussi par intérêt. Donc la présence de cette personne t'apporte un réconfort, une valorisation, un statut. Encore une fois, c'est pas un mal, mais ce n'est pas un amour en Allah. Je le répète plusieurs fois parce que du coup, il y a beaucoup de confusion, je trouve, autour de ça. Tu peux aimer aussi par projection. Tu veux être aimé en retour, tu veux être reconnu, tu veux être validé. Donc en fait, tu vas montrer à quelqu'un un amour, mais en fait, il est par projection. Et quand cet amour devient un attachement qui est possessif, alors cet amour, par contre, il perd toute sa lumière. C'est même plus une histoire de aimer pour Allah ou pas, ça devient problématique. Parce que tout amour qui te détourne d'Allah est une épreuve. Mais tout amour qui te ramène vers Allah, considère que là, tu es en adoration. Et c'est exactement le but recherché. Maintenant, quels sont les signes d'un amour en Allah? On a déjà commencé à en évoquer quelques-uns, mais là, je vais les centraliser un peu plus. En premier, je dirais, il n'y a pas d'ordre, mais ce qui me vient en tête tout de suite, c'est quand tu invoques pour la personne en son absence. Ça, pour moi, ça, c'est très fort. Je l'ai évoqué tout à l'heure, donc je ne vais pas trop m'étaler. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, lorsqu'un serviteur invoque pour son frère en son absence, un ange lui dit « Amin » et pour toi la même chose. Là, je pense qu'on n'a rien à ajouter. C'est énorme. Ça, quelqu'un qui t'aime pour Allah et qui fait ça, il t'aime vraiment pour Allah. Je dirais ensuite, parmi les signes d'un amour en Allah, tu n'as pas besoin de la reconnaissance de la personne. En fait, même si elle s'éloigne, ton intention, elle va rester intacte. Ton affection, elle va rester intacte. T'as pas besoin que cette personne te rende. Parce que l'amour pour Allah, c'est Allah qui le rend, c'est pas la personne. Donc il n'y a pas de possessivité, il n'y a pas de dépendance. Autre chose aussi, tu ne cherches pas à tout contrôler. Là aussi, c'est un point important. Tu laisses Allah écrire l'histoire de votre lien d'amour en lui. Après tout, vous l'aimez en lui, tu l'aimes en lui, tu aimes cette personne en Allah. Alors, laisse Allah gérer, c'est lui qui est aux commandes. Il n'y a pas à contrôler. Il faut laisser à Allah l'amour qui lui appartient. Il contrôle. C'est pour ça que quand quelqu'un te dit « je t'aime en Allah », la réponse à donner c'est « qu'Allah en qui tu m'as aimé t'aime ». Et si Allah t'aime, qu'est-ce qui peut se passer? Je vais t'aimer de toute manière. D'autres personnes vont t'aimer. Les mauvaises personnes vont te laisser aussi tranquille. C'est ça l'amour en Allah. Autre chose aussi, tu veux son bien. Je dirais même tu veux son bien permanent, éternel, avant un bien immédiat. Même si ça te coûte quelque chose à dépenser ou je sais pas quoi, tu aimerais que cette personne, elle soit sous la protection d'Allah tout le temps. Tout le temps. Et ça se voit dans les formules, qu'Allah t'assiste toujours, que la baraka d'Allah ne te quitte jamais. Ces genres de formules-là, on voit qu'en fait la personne, tu veux que ça dure. Tu veux que l'amour qu'Allah lui porte et la bénédiction d'Allah dure, même quand tu seras plus là en fait. Ça, c'est l'amour en Allah. Autre chose, et la liste n'est pas exhaustive, mais je termine par ce point-là. Tu es capable de t'éloigner de cette personne pour préserver ta foi et la sienne. Parce qu'aimer pour Allah, c'est aussi savoir poser une limite pour Allah. Parce que tu peux aimer quelqu'un pour Allah, mais quand cette personne, elle dévie de tout ce qui te rappelait Allah en elle, eh bien sûr, tu vas l'aider, tu vas la conseiller, etc. Mais cette personne, comme j'ai dit, tu peux pas la contrôler. T'es pas décisionnaire de ce qu'elle fait. Tu peux pas lui imposer, mais je t'aime pour Allah en fait, t'as pas le droit de faire ça. Là, il y a un moment donné, t'es obligé de t'éloigner un petit peu. Eh bien, sache que ça rentre aussi dans le cadre de l'amour en Allah. Tu préserves cette personne, et tu te préserves. L'amour pour Allah, il doit rester pur. Donc quand il y a des fioritures dans cet amour pour Allah, par quelconque manière que ce soit, indépendant de ta volonté, il faut back-up. Et c'est pas un échec. C'est pas une honte. J'aimerais aborder aussi le point de l'amour en Allah dans les liens familiaux. Pourquoi c'est important? Parce que s'il y a bien un endroit où il y a un amour qui n'est pas conditionnel,
Donc ça, c'est l'amour qu'on porte à nos parents et à nos enfants. Hein. C'est pas le cas, par exemple, pour le conjoint ou la conjointe, là où il y a des conditions. On peut pas dire que dans un mariage, l'amour est inconditionnel, parce que c'est un contrat. C'est un mithaq, Allah l'a dit, et Allah pose des conditions. Donc on n'est personne pour dire amour inconditionnel. Ça n'existe pas. Cet amour inconditionnel-là, c'est celui pour l'enfant que t'as porté dans ton ventre. Lui, oui, il n'y a pas de condition, en fait. Il t'a rien payé, tu l'as rien payé. Là, c'est inconditionnel. Tes parents, c'est le même registre. Par contre, toute autre personne pour qui ce sera par alliance, il y a des conditions. Et tant que ces conditions sont respectées, il n'y a pas de raison de ne pas aimer cette personne. Ça, c'est pas un problème. C'est pas un mal, en fait. Mais c'est conditionné. Donc, il y a l'amour de ces personnes dans les liens familiaux, conditionnels ou inconditionnels, peu importe. Mais ce n'est pas parce qu'on aime ces gens, parce qu'ils sont dans notre famille, qu'on les aime pour Allah. Et vraiment, j'ai envie d'attirer l'attention ici. Je trouve que l'amour pour Allah dans la famille, c'est là que l'amour pour Allah est le plus challengeant et le plus éprouvant. C'est un véritable défi. Aimer ses parents, aimer son conjoint, sa conjointe, ses enfants pour Allah, c'est ne jamais les placer au-dessus d'Allah. Ça paraît simple ce que je viens de dire, mais parfois, si on ne fait pas attention, on place les gens au-dessus d'Allah. Quand on commence à aimer trop son enfant, trop son époux, son épouse, trop son parent, trop son frère ou sa sœur, il y a problème. Il y a problème. Les aimer, d'accord, en Allah, c'est les aimer sans les idolâtrer. C'est les conseiller sans les écraser. C'est parfois leur dire non par amour pour Allah. C'est se taire parfois par sagesse et par amour pour Allah. C'est ne pas chercher à avoir le dernier mot tout le temps, par amour pour Allah. Dans le cas d'un époux ou d'une épouse, parce que c'est là que je trouve que c'est plus visible, dans le sens où cette personne, on l'a choisie, elle arrive dans notre vie, on la laisse entrer ou pas. C'est la seule relation familiale pour laquelle Allah nous laisse le choix. Donc, ça veut dire que c'est pas compréhensible pas de se tromper, parce que tout le monde peut se tromper, mais c'est pas compréhensible en fait de ne pas se concentrer et faire le meilleur choix qu'on peut. C'est pas normal en fait. On peut se tromper, mais ce n'était pas normal. Donc c'est la seule relation familiale pour laquelle j'ai le choix. Et toutes celles qui seraient par alliance, donc du coup, celles, de la belle famille, etc., ça rentre dans le même sac. Tu choisis pas tes parents, tu choisis pas tes enfants, tu choisis pas tes frères et sœurs, tu choisis pas tes oncles, tes nièces, neveux, grands-pères, grand-mères, tontons, tata, tu les choisis pas. Le seul que tu choisis, ou la seule que tu choisis, c'est ton épouse et ton époux. C'est là où Allah il te donne la carte. Donc quand il nous donne la carte, qu'est-ce qu'on fait? Je comprends pas des fois les choix. Et par moments, c'est top. Et même quand on a bien choisi, faut se dire que c'est à ce moment-là que Shaitan, il prend un séjour, long séjour pour chez toi. Parce que là, il se dit, ici, il y a problème si ça se passe bien. Dans ce foyer, si ce mariage se passe bien, il y a gros problème pour moi. Donc il va poser ses valises ici, précisément. Et même dans le Coran, c'est précisé. Dans Baqara, il y a des shayatines dont le job, c'est de séparer bayn al-mar'i wa zawji, de séparer l'homme de sa femme, par tous les moyens possibles. Et là, moi, je m'avance, je me permets de dire ça, je m'avance pour dire ça. Un couple dans lequel il n'y a pas l'amour en Allah, et on va dire, qu'est-ce que c'est que l'amour en Allah dans ce couple? C'est très problématique. Et c'est un couple qui peut pas durer dans le bien. Ça marche pas. Parce que c'est la relation familiale la plus fragile. Parce que c'est la seule qui est à contrat. C'est la seule, comme j'ai dit, qu'on choisit. Si l'amour pour Allah, on ne l'installe pas, on le travaille pas, on met en danger le bateau. On met en danger le contrat. Parce que ce contrat, Allah dit, c'est un contrat mithaqan ghalidha, c'est un contrat solennel auprès d'Allah. Donc le contrat, il est signé auprès d'Allah. Donc si tu prends pas en plus l'amour d'Allah que tu viens intégrer ici, il y a un problème. Il y a un problème. Et l'amour pour Allah dans un couple, dans un mariage, c'est quoi? C'est qu'en fait, cette personne, l'aimer pour Allah, c'est tout faire pour que cette personne obéisse à Allah.
Un époux n'attend pas de son épouse qu'elle lui obéisse à lui. Il s'est marié avec elle pour l'aider à mieux obéir à Allah. Elle s'est mariée avec lui pour l'accompagner, pour l'aider à mieux adorer Allah. Et tout ce qui va venir dedans, les enfants, tout le reste, la baraka, parce qu'il y aura la baraka, Inch'Allah, doit rentrer dans ça. Et tu vas voir que quand tu vas avec cette équation-là, je suis là pour aider la personne à mieux adorer Allah. Tu vas voir que tous les paramètres changent. Tout ce que tu voyais cette personne faire, les conflits qui auraient pu avoir lieu, etc., tout change de registre. Là, c'est plus moi. Ça ne veut pas dire que dedans, on ne bénéficie pas. Mais l'époux ne se comportera plus de la même manière avec son épouse. Il va la comprendre. Il va pas l'accabler sur ce qu'il ne devait pas l'accabler. Il va se taire sur des choses où ça valait pas la peine, en fait. Il va fermer les yeux sur des choses. Et vice-versa, hein. Il va fermer les yeux sur des choses. Il va participer à certaines choses. Il va se retirer de certaines choses. Il va être là quand il faut. On va dépasser ces histoires de droit et devoir, en fait. L'épouse, c'est la même chose. Celle qui a décidé d'être une saliha, comme l'autre qui a décidé d'être un qawwam dans son mariage. Donc ça veut dire pour Allah et que pour lui. Tout ce qu'il va faire, tout ce qu'elle va faire avec son époux, en fait, aura le parfum de l'amour en Allah. Donc en fait, les reproches, c'est plus les mêmes choses. Les aspirations, c'est plus les mêmes choses. Ça veut pas dire un couple comme ça qu'il est ennuyeux, qu'il s'amuse pas, qu'il rigole pas, que qala Allah, qala Rasoul, et en fait, voilà, il y a que des sermons et des khutbahs, etc. Du tout. C'est les couples qui s'amusent le mieux. C'est les couples qui se détendent le mieux. En fait, ces couples-là se rapprochent beaucoup du modèle du couple de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et sa vie, elle n'était pas ennuyeuse. Elle n'était pas, c'était pas on lit le Coran du matin au soir, on parle que de religion, on rigole pas, on parle pas. Allah, ça veut dire dans tout. Donc, analyse si tu es marié, tu es en couple. C'est vraiment le moment. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ton rappel pour te poser la question, est-ce que j'aime l'autre pour Allah? Si oui, est-ce que tout ce que je fais, c'est pour que cette personne adore mieux Allah? Parce qu'en fait, si c'était pas le cas, un mariage n'a pas de raison d'être. Souvent, en plus, avant que cette personne rentre dans ta vie, t'étais bien. Et la personne était bien. Donc si vous êtes ensemble, c'est pour vous booster. C'est pour ça que on dit que le mariage, c'est la moitié de la religion. C'est que c'est censé participer. On n'a pas parlé d'autre chose pour le mariage. Allah parle de sakina. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parle de compléter l'autre partie de la religion. Dans d'autres hadiths, il parle de avoir des enfants qu'on va élever dans la foi, dans le bien, pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait, soit fier d'avoir toutes ces personnes derrière lui le jour du jugement quand il va les conduire au paradis. On n'a pas donné d'autres raisons, hein. On n'a pas parlé de gagner en notoriété, en richesse, en statut. C'est pas le but du mariage. C'est clairement pas ça. Donc s'il n'y a pas l'amour fillah, en Allah, faut le travailler. C'est pas perdu, mais ça veut dire qu'il faut se retrousser les manches dès aujourd'hui. C'est pas le Club Med ici sur Terre. On n'est pas là pour s'amuser. On est là pour se concentrer parce qu'on est censé pouvoir rentrer chez nous. Le paradis, quoi. Perso, c'est l'objectif. Donc, on vit cet objectif. C'est pareil, l'amour en Allah avec nos enfants. L'amour en Allah avec nos enfants, c'est leur poser des limites. C'est les élever vers Allah. J'ai des enfants, je les aime en Allah parce que je les élève vers Allah. C'est mon seul objectif avec mes enfants. Ça doit être mon seul objectif avec mes enfants. Les élever vers Allah, vers ce qu'Allah aime. Donc si je veux faire ça, je suis obligée de leur poser des limites. Parce que Shaitan, il va rôder. Si je pose pas de limites, ils sont à sa merci. Ça veut dire des fois dire non pour certaines choses. J'aime mon enfant en Allah. Donc tout ce qui déplaît à Allah, je vais lui dire non. Dans l'art et la manière, bien sûr. Ça veut dire aussi les valoriser, les féliciter. Est-ce qu'on s'est déjà posé devant nos enfants? Tu prends ton enfant ado, par exemple. Tu t'es déjà posé et lui dire quelque chose dont tu étais fier. Autre que ses notes à l'école ou son bon comportement dans un truc qui t'arrangeait. Juste te poser. Regarde ton ado. Et tu prends une caractéristique qui est très belle chez lui et qui n'est pas forcément acquise chez tout le monde et qui est quand même une belle qualité. J'en parlais il n'y a pas longtemps avec une amie. Elle me disait qu'elle a pris son fils entre quatre yeux. Elle lui a dit, tu sais,
il y a quelque chose que j'aime beaucoup chez toi et je tenais à te le dire. Et franchement, ça me rappelle Allah. Et elle a dit quoi à son fils ado, hein, il a 15 ans. Elle lui a dit, ce que j'admire beaucoup chez toi, c'est que tu pries toujours à l'heure. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, tu pries à l'heure en fait. Pour moi, ça c'est très beau. Faut imaginer la tête du fils à ce moment-là. Les yeux, ils brillent. Il y a une sakina, tu sens sur son visage une sakina. Pourquoi ? Parce que elle l'a valorisé dans un acte. En plus, aujourd'hui, il faut dire ce qui est. Va trouver quelqu'un qui prie à l'heure tout le temps, qui est concentré. Aujourd'hui, c'est une qualité de prier à l'heure. C'est une grande qualité. Tu dis à un jeune ado que tu l'admires parce qu'il prie à l'heure. Tu es en train de lui montrer ton amour pour Allah. Et tu es en train de lui montrer son lien avec Allah. Tu es en train de lui montrer ce qu'il est en train de faire pour plaire à Allah. Mais c'est beau. Au lieu de toujours leur reprocher des choses ou finalement leur parler du bien que pour leurs notes à l'école, par exemple. Et ça, c'est important. Il faut les valoriser. Et ça participe à l'amour pour Allah. Je t'aime pour Allah et je le vois à travers ce que tu fais ici et là. Et quelque part, en plus, la mère qui dit ça, elle a le mérite. Qui a enseigné à cet enfant à prier ? Qui l'encourage ? Qui le réveillait pour prier ? C'est elle. Ou lui, si c'est le papa. C'est magnifique. Pour les parents aussi. Aimer son parent pour Allah. C'est quoi ? C'est suivre ce que Allah a dit dans le Coran. C'est le fameux birrul walidain, la bienfaisance envers les parents. Et il parle de ça dans Surat al-Isra. Ihsana, ihsan, l'excellence. Il dit de les accompagner, de ne pas leur dire quand t'es pas content, lever les yeux au ciel, ça rentre dedans. Leur dire leur couper la parole, leur dire ah c'est bon, vas-y. Tout ça, ça participe dans le fou là. Ouf. Wala taqul lahuma ouf. Wala tanharhuma. Allah, il nous demande pas l'obéissance aveugle à nos parents, attention. À aucun endroit tu vas voir ça, ni dans le Coran, ni dans la Sunna. On parle de birrul walidain, on parle de ihsan, on parle de sahib. Accompagne-les comme on accompagne un ami. Ne les froisse pas. Après tout, ils ont fait tant pour toi. Et si, même une autre ayah dit ça, s'ils te demandent de faire quelque chose qui déplaît à Allah, désobéir, ne les suis pas. Mais accompagne-les dans ce monde avec la convenance bil ma'roufa. Donc aimer son parent en Allah, c'est être reconnaissant. C'est être reconnaissant sur plein de choses. Je me faisais la remarque pas plus tard que ce matin. Parce que j'ai passé une journée sans mes enfants, 24 heures, parce qu'ils étaient chez de la famille, et je me suis posée, je me suis dit, mais dans une année, combien de fois une mère peut se dire qu'elle a eu ce temps-là libre, sans ses enfants, 24 heures. Combien de fois dans l'année elle peut dire qu'elle a eu 24 heures tranquille ? On aime nos enfants, c'est pas la question. Mais juste seule, pouvoir se lever sans être là, l'heure de l'école, un tel qui attend pour le petit déjeuner, l'autre qui est tout petit qui attend son biberon, leur dire de se doucher, d'aller à l'école, de faire ci, de faire ça. En fait, passer une journée sans que personne nous demande rien et dépende de nous. Ça, c'est nécessaire pour le cerveau, pour survivre. Et en fait, je me dis, subhanallah, et je me suis fait la remarque, je me suis dit, mais il y a une bonne partie de notre vie, quand on est parent, qui est hypothéquée. On l'hypothèque pour que d'autres puissent, donc nos enfants, puissent s'élever, être des bonnes personnes, être bien éduqués. Parce qu'en vrai, on aurait pu choisir l'option de « moi, je suis trop nostalgique de ma vie d'avant, je vais pas laisser quelqu'un me prendre du temps, alors je fais ce que je veux, comme je veux, au rythme où j'ai envie, et cet enfant, il passera en second plan tout le temps. » Ça n'existe pas quelqu'un qui est sain d'esprit et qui dit ça. Donc en ayant un enfant, on accepte qu'une partie de notre vie va être hypothéquée. Notre temps libre va être aspiré. Dans une journée de 24 heures, tes enfants ont plus de temps sur ton temps que toi-même sur ton temps, jusqu'à un certain âge. Et on se dit, ce temps, il va être révolu. Et là, je me pose, je pense à ma mère, à mon père, et je me dis, moi aussi, j'ai hypothéqué leur temps. Et aujourd'hui, on est tous adultes, donc mes frères et sœurs et moi, tous grands, gaillards, chacun fait sa vie. Et là, je me dis, c'est leur temps où maintenant, ils peuvent récupérer leur temps. Donc, ils ont une partie de leur vie avant que nous venions au monde, où ils avaient leur temps à eux, tout à eux. Et il y a une partie, comme j'ai dit, où on leur a aspiré du temps. Et là, ils retrouvent encore ce temps-là, entre guillemets, qu'ils peuvent gérer à leur façon. Et là, je me dis, est-ce que là, il y a autre chose comme sentiment que la reconnaissance envers nos parents?
Et donc reconnaissance envers Allah. Est-ce qu'on peut penser à autre chose quand on pense à ses parents qui ont fait leur travail, hein. J'exite les parents qui ont abandonné leurs enfants, qui les calculaient pas, etc. Ça, c'est un autre débat, qu'Allah pardonne à tout le monde et qu'Allah compense les enfants qui n'ont pas eu ça de leurs parents. Mais quand on pense à tout ça, on se dit, ok, aimer mes parents en Allah, c'est un minimum d'être reconnaissant pour tout ça. C'est énorme. C'est pareil pour l'amour envers les frères et sœurs. Je pense qu'on s'est déjà dit que des fois on peut regarder son frère, sa sœur, son cousin, sa cousine, peu importe quelqu'un de notre famille, et qui ont des comportements ou des personnalités qui sont diamétralement opposées à nous, des fois une éducation aussi différente, parfois genre on n'a pas du tout les mêmes goûts, pas du tout les mêmes projets, pas la même vision du monde, de la vie, et des fois on les regarde, on se dit mais comment ça se fait qu'on est dans la même famille? Genre, cette personne, typiquement, elle serait pas dans ta famille, t'es sur un trottoir, la personne, elle est sur l'autre trottoir. Vos chemins, il n'y a pas moyen qu'ils se croisent. Et Allah, il a mis cette personne spécifiquement dans ta famille. C'est ton frère, c'est ta sœur, c'est ton cousin, ta cousine, c'est ta nièce, c'est ton oncle. Tu fais quoi? Aimer pour Allah, quand c'est ces personnes, c'est vouloir qu'elles progressent malgré tout. C'est vouloir que vous soyez, malgré tout, que vous ayez de la rahma entre vous. Vous craignez Allah dans vos liens. Vous avez cette droiture et cette justice, cette justesse qui fait que vous n'allez pas blesser la personne, enfreindre quoi que ce soit vis-à-vis de la personne parce que vous aimez Allah. C'est aussi avoir de la reconnaissance, parce que pour moi, ces personnes-là, que tout nous sépare entre guillemets, mais ils sont dans notre famille, donc ça nous impose de maintenir les liens de parenté. Et bien ces personnes-là, faut se dire que elles sont quelque part l'incarnation de d'autres personnes que tu vas croiser dans ta vie et qui ont exactement le même caractère. Mais comme tu te seras entraîné à gérer ça, surtout si c'est ton frère ou ta sœur, vous êtes dans la même maison, vous avez grandi ensemble, quand tu vas voir cette personnalité à l'extérieur, dans un moment de ta vie, au travail, plus tard dans ton parcours, tu vas reconnaître très vite. Tu vas reconnaître les stigmates vite fait, bien fait. Et tu auras les skills et les compétences pour gérer avec cette personne. Tu connaîtras les limites à poser, tu sauras quoi dire, quoi ne pas dire, parce que tu auras fait l'effort avec cette personne. Donc finalement, cette personne, elle est devenue un bootcamp, une masterclass et une formation pour ta vie. Il faut le voir comme une opportunité. Au lieu de se passer son temps à se dire « Ah, t'es pas comme nous » ou bien des phrases toxiques du style j'entends des fois des gens dire ça « Mais t'es sûr que papa et maman, ils t'ont pas échangé à la naissance? T'es sûr qu'à la maternité, ils n'ont pas donné un autre bébé à maman ?» Ça peut être pour rigoler, mais ça ne se dit pas. On est en train de remettre en question le plan d'Allah, le plan de table qu'Allah a fait, en fait. C'est comme si t'es en train de dire « Mais pourquoi tu m'as mis à côté de telle personne? En gros, pourquoi t'as mis cette personne dans ma famille? Mais qui es-tu? Et toi, pourquoi t'es dans la famille aussi? Quelqu'un d'autre, peut-être dans la famille, pourrait se poser la question à ton sujet. » Donc l'amour en Allah, dans la famille, je trouve que c'est l'amour qu'il faut le plus se concentrer, celui qu'il faut le plus porter attention. Parce qu'en plus, il combine, si on aime la personne en Allah, dans la famille, on va combiner deux choses très fortes. Les liens du sang et les liens pour Allah. Et si on regarde bien, normalement, avec les liens de parenté, donc les liens de l'utérus, les liens de parenté, c'est clairement, littéralement, ça veut dire lien de l'utérus. Silatul rahim. Rahim, ça veut dire utérus. Et Allah le dit dans un hadith qudsi. Ana ar-Rahman, wa khalaqtu ar-Rahim, wa sammaytuhu min ismi. Donc il dit, je suis ar-Rahman, et j'ai créé ar-Rahim, l'utérus, et je lui ai donné mon nom. De ce fait, quiconque maintient les liens de parenté aura maintenu le lien avec moi. Donc Allah. Et quiconque brise les liens de parenté aura brisé le lien avec moi. Donc en fait, on est en train quelque part de comprendre que les liens de parenté dans leur état brut sont censés déjà être un lien en Allah. Donc finalement, Allah a fait sa part et il nous demande de compléter l'autre part, entretenir cet amour en Allah. Donc j'ai envie de dire, avant de se concentrer dans l'amour pour Allah avec la copine, le copain, l'ami, le collègue, une personne lambda, peu importe, faut pas faire ça avant de commencer par, dans notre famille, avec qui je dois instaurer ça, avec qui je dois nourrir et cultiver ça.
Et après, on va voir à l'extérieur. C'est facile de distribuer je t'aime pour Allah à l'extérieur. Et j'espère que, en écoutant cet épisode, tu n'as pas pensé à quelqu'un d'autre avant de penser à ton fils, à ta fille, à ton époux, ton épouse, ta mère, ton père, ton frère, ta sœur. Il faut pas penser à d'autres avant eux. Il faut d'abord penser à eux. Regarde ton fils, là, tout de suite, si tu en as un, ou ta fille, et vois, en fait, en quoi tu l'aimes en Allah, et dis-le lui. T'imagines, dans la famille, si tu dis « Je t'aime en Allah »,« Uhibbuki fillah »,« Uhibbuka fillah », et cette personne, si c'est ton enfant, tu lui auras enseigné quoi répondre. Tu lui dis, la personne est censée répondre qu'Allah, en qui tu m'as aimé, t'aime. Et là, tu entends presque l'ange dire, et à toi la même chose. Et tout ça dans la famille. Quel lien, après ça, va être plus fort sur Terre? Quel? Encore plus fort si c'est une mère et son enfant, parce que c'est deux êtres qui ont vécu dans le même corps pendant 9 mois quand même. On peut pas entrer en compétition avec ces deux-là. On peut pas entrer en compétition avec la relation de ces deux personnes qui sont vécues ensemble, dans le même corps, 9 mois. Si en plus ces deux-là s'adressent un amour fillah, imaginez le jour où on est ombragé par Allah. Est-ce que tu souhaiterais pas être ombragé avec ta mère, ton père, ta sœur, ton frère, ton fils, ta fille, ton époux, ton épouse, avant d'être ombragé avec ta copine ou ton copain? Je sais pas, c'est une question qu'il faut se poser. Donc, l'amour pour Allah, dans les liens familiaux, je pense qu'il faut y prêter une grande attention. Il y a d'autres choses aussi pour nourrir et préserver cet amour en Allah avec toute personne, c'est beaucoup invoquer cette personne, pour cette personne. C'est se rappeler du bien de cette personne, pas que de ses manquements. Si à chaque fois tu penses à quelqu'un, tu penses qu'à ses manquements, c'est assez problématique. Cette personne, c'est quelqu'un avec qui tu aimes facilement parler d'Allah. Cette personne, il faut lui exprimer ton affection. C'est un ordre que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit. Que celui qui aime quelqu'un fillah le lui dise. Faut dire, faut échanger ces choses-là. Et cette personne, en plus, te répond, Inch'Allah. Faut invoquer, comme j'ai dit, en son absence. Même quand le lien s'efface un petit peu, tu le maintiens par le fait de parler avec Allah de cette personne. C'est quelqu'un aussi que tu dois pardonner plus facilement. On ne peut pas prétendre aimer quelqu'un pour Allah et au moindre truc, je pardonne mais j'oublie pas, je pardonne pas, ni pardon ni oubli. Tu parles à ton ennemi en fait là. Tu parles pas à quelqu'un que t'aimes en Allah. Ni pardon ni oubli. Mais je te pardonne pas, mais je te pardonne mais j'oublie pas. Et tu le répètes. T'es dans ton droit. T'es dans ton droit. Il y a rien en islam qui t'oblige à pardonner à quelqu'un. Rien. C'est juste que tu auras des degrés en plus, supérieurs, et une place très privilégiée auprès d'Allah, si tu pardonnes. Après, tu veux pas avoir une grande place auprès d'Allah, c'est autre chose. Mais je pense que nous, on veut ça. Alors, en plus, si c'est quelqu'un qu'on dit qu'on aime pour Allah, et on peut même pas pardonner, on peut même pas oublier un peu, et on rappelle comme si nous, on était parfait et qu'on se trompait pas, il y a problème. Donc, on offre notre pardon à cette personne qu'on aime pour Allah, parce que celui qui aime pour Allah, il garde pas de rancune. Non. Pour d'autres, mais pas pour cette personne. D'accord? Alors, pour bien finir cet épisode, donc je finirai par dire que aimer pour Allah, c'est pas aimer moins, c'est aimer mieux. On est d'accord? C'est aimer sans posséder la personne. C'est aimer sans condition à cette personne. C'est aimer sans attente de quoi que ce soit de cette personne. C'est aimer comme, de la même façon qu'on prie Allah, qu'on demande à Allah. Quand on demande à Allah, on demande avec sincérité. On demande avec beaucoup de pudeur. On demande avec une intention sincère. On demande franchement. Donc c'est comme ça que aimer fillah doit être. Sincère, pur, avec de la pudeur, avec une bonne intention. Le jour où tous les amours vont s'effondrer, Yawm al-Qiyamah. Le Coran y dit dans Surat al-Zukhruf, les amis, ce jour-là, seront ennemis les uns les autres, sauf les pieux. Donc, l'amour en Allah que tu as aujourd'hui, sache qu'il fera partie des amours qui seront préservés le jour du jugement. C'est des gens qui ne se fuiront pas, c'est des gens qui se détesteront pas, c'est des gens qui vont pas s'accuser les uns les autres. Toutes les autres amours, faut considérer que ils vont prendre la fuite, ils vont t'éviter, de peur que tu leur demandes des hasanat, de peur que tu
de peur que tu leur demandes quoi que ce soit ce jour-là alors que tout le monde sera occupé par son cas. Tout autre amour qu'un amour en Allah n'est pas garanti d'être préservé le jour du jugement. Donc, quand tu aimes quelqu'un, fillah, respecte-le. Et il y a autre chose qui est beau aussi, c'est ce jour-là, le jour J avec un grand J, le jour du jugement dernier. Ceux qui se seront aimés en Allah, ils vont se reconnaître directement. Et Allah va dire, et ça c'est dans un hadith authentique que tu trouveras dans le recueil de Muslim, Allah va demander Ayna al-mutahabbina fi jalali? Où sont ceux qui se sont aimés pour ma majesté? Qu'est-ce qu'il va leur répondre? Eh bien, aujourd'hui, je les couvre de mon ombre, le jour où il n'y aura d'ombre que la mienne. Alors pose-toi cette dernière question. Si mon amour devait être présenté à Allah, est-ce que je pourrais lui dire « Ya Rabb, c'est pour toi que j'ai aimé ». Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.